Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous avez passé une magnifique semaine. Aujourd'hui on va parler d'un truc particulier parce que c'est la 100e. Cela fait aujourd'hui la 100e vidéo que Mamad et moi faisons, et ce depuis pratiquement 2 ans. Ça va être un numéro assez spécial, on va voir ça tout de suite. Alors donc aujourd'hui pour la 100e je vais vous parler de mes plus grands, de mes plus beaux souvenirs de Muay Thai. Le plus beau, le plus grand, c'était la première fois lorsque je suis entré au Yamatsuki Kickboxing Club de Roger Pachi, à l'époque le précurseur de la boxe thaïlandaise en France, même en Europe on peut le dire, avec les Hollandais. C'était en 1980, je me rappellerai toute ma vie, la première fois que je rentre, c'était en fin d'après-midi, il devait être aux alentours de 17h. Il y avait des Cambodgiens et des Laotiens qui s'entraînaient ensemble. C'était à la rue Jules Vallès dans le 11e arrondissement à Paris. Et je me rappelle, il y avait, quand on rentrait chez Roger, il y avait un banc sur le côté avec le ring. Donc on rentrait à droite, vous aviez le ring ici, un banc. Et là vous aviez la salle avec des sacs rouges et bleus tout le long comme ça. Et moi j'étais assis comme ça. Et là je vois des Cambodgiens, des Laotiens en short, torse nu avec des chevillères, des gants, et puis ils faisaient du bruit là. Et ils shootaient au sac et tout. J'ai été littéralement impressionné. Impressionné de voir ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ce délire? J'ai dit, c'est ça que je veux faire. Et je me rappellerai toute ma vie, c'était octobre 1980, puisque je me suis inscrit au mois de novembre 1980. Voilà, ça a été un des plus grands souvenirs. Je me rappelle à tel point que lorsque je suis rentré chez moi après la Courneuve, le soir, dans mon lit en dormant, j'arrêtais pas de penser à ça. Je me dis, oh, mais je veux faire ça, je veux faire ça. J'adore, c'est génial. Et puis en même temps, ça me faisait peur parce que c'était spectaculaire. Et puis j'étais jeune, hein. J'avais 14-15 ans, 14 ans et demi. Un des plus beaux souvenirs que j'ai de la boxe thaïlandaise, c'est ça. Avoir vu les Laotiens, les Cambodgiens. Et je peux même vous dire les noms. Il y avait Our, il y avait des Khmers, il y avait Hem, Eb, et puis d'autres Laotiens. Bon là j'ai un petit peu perdu les noms, mais qui m'excusent, mais c'était génial. Deuxième souvenir, c'est la première fois que je vais en Thaïlande. Donc je pars en Thaïlande avec pas beaucoup d'argent. J'avais payé le billet d'avion qui était excessivement cher à l'époque, en 1988. Le plus beau souvenir, c'est quand j'arrive à l'aéroport de Bangkok. Donc je suis tout seul, hein, j'ai un petit sac. Et puis j'arrive à l'aéroport, et puis vous savez, pour ceux qui partent en Thaïlande, ils le connaissent. On arrive devant la porte d'entrée de l'aéroport ou de la porte de sortie. Et là, ça s'ouvre, et là, vous avez un coup de chaleur. Hein, Mamad? Et ouais, un coup de chaleur. Et moi, je me rappelle, lorsque je suis parti, j'étais parti au mois de mars. Et là, je sors avec toute cette humidité à Bangkok et tout. Je fais, waouh, il fait super chaud. Comment je vais faire pour m'entraîner quand même, parce qu'il fait chaud. Et là, je vais dans un camp, et c'est le plus beau souvenir. C'était le Sompong Gym, qui n'existe plus hein, depuis très longtemps. Ça, c'était à Bangkok. Ensuite, bon, après, j'ai bougé, j'en ai trouvé d'autres. Mais le plus beau souvenir, c'est quand j'arrive à Bangkok. Je vais dans un camp et je m'entraîne. Je fais, waouh, j'étais entraîné quand même, parce que bon, jeune. J'étais beaucoup plus jeune, j'étais entraîné, je m'entraînais régulièrement. Et là, je me dis, ah ouais, je comprends pourquoi ils ne s'entraînent pas l'après-midi. Donc, on courait le matin de bonne heure, on s'entraînait le matin, et puis en fin d'après-midi, hein, aux alentours de 17-18 heures. C'est mon deuxième plus beau souvenir. Troisième plus beau souvenir, la première fois de ma vie qu'un de mes élèves boxe au Lumpini, Lumpini Boxing Stadium, c'était Jean-Charles Skarbowski. Il a boxé, il a gagné, KO au premier round. C'était magique. La première fois de ma vie que je me retrouvais, non pas spectateur, mais acteur au Lumpini. Et ça, c'est quelque chose, je me rappelle plus c'était en quelle année, à mon avis, aux alentours des début des années 2000. Et là, c'était magique. Magique de voir toute cette population, tous ces spectateurs autour, et qui criaient, qui scandaient. Je me rappelle, à chaque coup que Skarbowski mettait, on entendait « Ni !» Moi, ça m'avait envahi comme ça. Ça, c'est le troisième plus beau souvenir. Quatrième plus beau souvenir, c'est à l'anniversaire du roi. Je crois que c'est en 1999, avec Skarbowski. Il y a peut-être 200 ou 300 000 spectateurs, je sais pas, il y a la télévision, c'est en direct sur Canal. Et je me rappelle, il y avait Mourad Sari, les grands champions, hein, Mourad Sari, Stéphane Kema, et tant d'autres qui boxaient. Et ce soir-là, Jean-Charles Skarbowski boxe. On a attendu 18 heures avant qu'il boxe. Et il boxe Dwayne Isarn. Et la première reprise sur un enchaînement gauche-droite uppercut, le Thaïlandais tombe. Et pendant 4 rounds, le Thaïlandais, il va morfler, il va subir la loi et la puissance de Skarbowski. Skarbowski le mettra KO
à la fin du 4e round. C'était magique. Il y avait mes potes de Paris qui étaient là. C'était magique. C'était une soirée exceptionnelle. Je m'en souviendrai toute ma vie. 5e plus beau souvenir, c'est je dois boxer au gymnase Japy. C'est mois de juin 88. Donc je dois boxer. Je me rappelle plus le nom. C'était au gymnase Japy. C'était un très beau gala. Je boxe. Je gagne par KO à la première reprise. Et j'ai mon beau-frère de l'époque qui vient vite à Japy, qui me dit dépêche-toi, dépêche-toi, ta femme va accoucher de ma fille Leslie. Voilà, ça c'est. Donc c'est impossible que j'oublie ce magnifique souvenir. Voilà, ça fait partie des grands moments de ma vie. Ah oui, il y en a un avec Yohan Fauveau, c'était génial. On est dans les vestiaires, à Levallois. Ce soir-là, il boxe un grand champion qui s'appelle Steve Alland de Strasbourg. C'est un boxeur que j'adore. C'est une personne que j'aime beaucoup en tant que boxeur, mais en tant qu'être humain et surtout en tant que prof aujourd'hui. Hein, il a quand même des grands champions. Preuve que c'est pas permis à tout le monde. Et ce soir-là, on connaissait le palmarès, plus de 40 combats, champion de France, champion d'Europe, de boxe thaï, de kick et tout. Et Yohan Fauveau avait, je crois, 17-18 combats. Et ce soir-là, donc organisé avec Canal+, Yohan Fauveau, il est hyper tendu, il est blanc dans les vestiaires et tout. Et puis, et là, je le vois, il est tellement tendu, c'est un beau souvenir. Il est tellement tendu, j'ai dit, dans ma tête, je me dis, mais il faut que je fasse quelque chose, c'est pas possible. Il va pas pouvoir boxer, il était dans un stress maximum. Il était vraiment au top de son stress. Et là, je vais le voir, je fais, mais qu'est-ce que t'as? Il me dit, j'ai peur. Je dis, mais oui, c'est normal que t'as peur, mais qu'est-ce qui va t'arriver? T'as peur de quoi? Il me dit, je sais pas. Je fais, t'as peur de mourir? Il me dit, bah oui. Je fais, bah alors, bah tu meurs. Et là, il me regarde, il est mort de rire. Il me dit, mais t'es complètement fou, pourquoi tu dis ça? Je dis, bah tu peux mourir aussi, Et puis après, pour rigoler, je fais, mais il n'y a pas que ça dans la vie non plus. Et là, il est mort de rire. Je suis mort de rire. On s'attrape dans les bras et là on a un fou rire qui nous envahit tous les deux, mais un fou rire qui a duré 10 minutes. Et vous savez ce que c'est un fou rire? Ça vous épuise. C'est épuisant un fou rire. Et là, il m'a dit, André, on a tellement ri, il faut que je m'assieds, il faut que je lève les jambes. Mais vraiment avant le combat. Et ça nous a fait vachement même. C'est un souvenir mémorable parce que les gens, ils n'ont pas compris dans les vestiaires ce qui arrivait. Ils ont dû nous prendre pour deux fous. Voilà, c'était ça. Ça, c'est un souvenir mémorable aussi. J'en ai encore plein d'autres, hein, mais j'en ai tellement, ça fait 39 ans que je suis dans la boxe thaï. Mais on va s'arrêter là. Muay Thai, mon vôtre.